Jubilez, criez de joie, acclamez la foi sainte, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie, pour Dieu notre Dieu. Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres. Devenez en sa clarté, des enfants de la lumière. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu de la foi sainte, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie, pour Dieu notre Dieu. Ouvrez vos cœurs, ô Dieu de miséricorde, laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie, pour Dieu notre Dieu. Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse, demeurez en son amour, il vous comblera de lui. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie, pour Dieu notre Dieu. Frères et sœurs, bonsoir, bienvenue pour cette soirée de prière, soirée inaugurale de notre nuit consacrée à la prière, au soutien fraternel pendant ces derniers jours de carême, puisque ça y est, nous approchons vraiment des rameaux et de la Semaine Sainte. Peut-être que vous avez pu partager en famille un bol de riz, voilà, pour manifester votre désir de conversion et vous préparer à cette soirée. Nous allons donc vivre cette nuit de prière et cette veillée en compagnie de Saint Joseph, puisque nous sommes le 19 mars, mais aussi parce que le pape François, juste avant Noël, nous a rappelé qu'il y a 150 ans, le pape de l'époque avait voulu que Saint Joseph soit vraiment le patron de l'Église universelle, et du coup, en tant que tel, soit un modèle pour tous les chrétiens, qu'ils soient hommes ou femmes, qu'ils soient père, mère ou pas. Nous avons le cadeau que le pape François nous a fait d'un beau texte, d'une lettre apostolique qui s'appelle Patris Cordé, donc avec un cœur de père, que nous pouvons lire peut-être pendant cette soirée de prière, pendant cette nuit où nous allons nous relayer dans la prière pour nous soutenir mutuellement. L'histoire de Saint Joseph, évidemment, est une belle histoire, mais très courte dans l'Écriture sainte. Nous ne savons que peu de choses sur lui. Mais ce que nous en savons nous montre qu'il peut être vraiment un maître spirituel et un maître aussi pour l'action. Donc mettons-nous à l'écoute de Saint Joseph. Mettons-nous, comme lui, en disponibilité pour répondre à l'appel du Seigneur, puisque, vous le savez, il n'y a pas que Marie qui reçoit une annonciation. Saint Joseph, lui aussi, se laisse bousculer, se laisse interpeller par le Seigneur. Alors nous aussi, mettons-nous au début de cette soirée de prière en disponibilité du cœur pour nous laisser appeler par le Seigneur. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, donc de son
joie, tressaillez de joie, car vos dons sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos dons sont inscrits dans le cœur de Dieu. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoin du seul pasteur, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage, pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à répandre l'Évangile en tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, car vos dons sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos dons sont inscrits dans le cœur de Dieu. Si le Père vous appelle à montrer qu'il est tendresse, à donner le pain vivant, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle au combat pour la justice, au refus d'être violent, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à l'amour de tous les hommes, au respect du plus petit, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, car vos dons sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos dons sont inscrits dans le cœur de Dieu. Voilà, pour bien démarrer cette soirée, mettons-nous en présence du Seigneur en invoquant son nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mettons-nous ensemble à l'écoute de la parole de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère, et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Alors, Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts ceux qui en voulaient la vie de l'enfant. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et il entra dans le pays d'Israël. Mais apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père, Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vient habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Voilà, dans cette parole de l'Écriture sainte que nous venons d'entendre, grâce à Augustin, eh bien nous avons pu voir à quel point Joseph est un homme qui vraiment est disponible à l'action de Dieu en lui. Il a des projets, il a des envies,
certainement qu'il avait envie d'une vie tranquille d'ouvrier du bâtiment. On appelle ça un tectone, on traduit souvent par charpentier, dans sa ville de Nazareth. Et puis voilà qu'il s'est laissé surprendre par cette annonce de l'archange, et puis il se laisse encore surprendre par cet appel de l'empereur à ce recensement qui lui fait traverser toute la région jusqu'à Bethléem. Et puis voilà que de nouveau il faut fuir à cause des persécutions, à cause de l'adversité. Et Joseph, à chaque fois, prend avec lui l'enfant et sa mère et est docile à l'action de l'Esprit Saint. Ben nous aussi, nous pouvons demander vraiment cette grâce de la docilité à l'action de l'Esprit Saint. Nous vivons ces derniers temps du carême, et nous pouvons vraiment demander au Seigneur de pouvoir vivre une vraie et belle conversion, de nous laisser guider par lui, par des chemins que nous ne connaissons pas encore, comme d'habitude. Les chemins du Seigneur sont toujours insaisissables au début, on se demande mais qu'est-ce qu'il veut de moi? Et puis finalement les choses s'affinent, et puis on perçoit les appels de Dieu, qui nous surprennent, qui nous bousculent, mais qui nous conduisent toujours vers un progrès spirituel, et donc vers plus de vie, plus de joie, plus de bonheur. Et un bonheur pas simplement pour nous, aussi un bonheur pour les autres. Donc on peut remarquer vraiment dans ce texte déjà la grande disponibilité de Saint Joseph. Rien que pour ça, il peut déjà être un bon modèle pour nous. La deuxième chose, c'est qu'on voit qu'il est disponible au service des autres. Et là encore, en ce temps de carême, où nous sommes invités à travailler sur notre manière d'être en relation avec les autres, d'être en charité, nous suivons le parcours diocésain rayonnant de charité, nous sommes invités à faire comme Joseph, à être un custode. Vous savez, le custode, c'est le protecteur. C'est cette expression que le pape François, au jour de son installation sur le trône de Saint-Pierre, et dans son homélie, il avait utilisé cette expression. Voilà, Joseph est un custode, quelqu'un qui prend soin, un protecteur. Eh bien Joseph, là encore, se révèle vraiment un protecteur. Il se révèle être celui qui prend soin. Alors, demandons au Seigneur qu'il nous aide, nous aussi, à trouver des chemins. Des chemins pour regarder qui est notre prochain, qui a besoin de notre amitié, qui a besoin de nous. Saint Joseph donc a veillé sur la Sainte Famille, il a veillé sur son épouse bien-aimée Marie, il a veillé sur cet enfant inattendu, Jésus. Et encore aujourd'hui, il ne cesse de veiller sur nous, comme la Vierge Marie, qui ne cesse d'intercéder auprès de son Fils, et le Fils transmet à son Père toutes nos intentions. Et bien voilà, nous pouvons voir encore dans nos vies à quel point Saint Joseph veille sur nous. Écoutons les témoignages de Bérangère et de Nicolas, qui nous disent comment, encore aujourd'hui, Saint Joseph est important dans leur vie personnelle, dans leur vie de couple, dans leur famille. Alors, Saint Joseph, pour moi depuis toujours, et surtout, enfin encore plus depuis qu'on est mariés, c'est le saint patron que je vais invoquer, que je vais spécialement prier pour les problématiques matérielles. Alors non pas pour obtenir la plus belle chose, la plus belle maison, la plus belle voiture, etc. C'est plutôt pour lui confier tout ce que le matériel peut apporter comme souci. Et on sait très bien que quand on a des soucis, on est stressé. Et que parfois ça peut être effectivement des gros dossiers un peu compliqués. Et qui nous empêchent du coup d'être disponibles pour nous aimer, en couple et en famille avec les enfants. Et donc ça me paraît important de pouvoir confier à ce saint qui était lui-même responsable des choses matérielles dans sa propre famille, de lui confier en fait toutes ces problématiques matérielles pour qu'il les prenne en main vraiment, et que nous, dans la confiance, on se dise, quoi qu'il arrive, il nous aidera à discerner ce qui est le meilleur pour nous, à rencontrer les bonnes personnes, et donc on se décharge du souci matériel, et on peut se concentrer sur la relation en couple et avec les enfants. Voilà. Et en fait, on a plein de beaux témoignages là-dessus. En tout cas, ça nous a toujours... on a toujours senti Saint Joseph très présent dans notre vie à ce niveau-là.
Pour moi, Saint Joseph, c'est le saint de l'humilité, le saint qui est un peu en retrait. Hein, il y a très peu de choses sur lui, il est dit très peu de choses sur lui dans les évangiles. Et il est effectivement en retrait voilà, de la Vierge Marie, en retrait de Jésus, mais pourtant bien présent. Et sans doute que sans lui, rien n'aurait pu se faire. Ce sein de l'humilité, je ressens une certaine... je me sens un peu ingrat envers lui parce que, effectivement, on l'invoque en famille, mais peut-être trop souvent quand on a vraiment besoin de lui. Et j'ai l'impression que parfois je l'oublie un peu. Et pourtant, il a différentes facettes, ce Saint Joseph. Et je suis très heureux, moi, que pendant cette année Saint-Joseph, que propose le pape François, on ait l'occasion de redécouvrir ou de découvrir ces différentes facettes et peut-être remettre davantage Saint-Joseph au cœur de ma vie. Alors il y a d'autres fois où on a invoqué Saint-Joseph, aussi avant notre mariage et pendant notre mariage, c'est lors des recherches de travail. Parfois il est difficile en fait soit de changer d'orientation, soit tout simplement de trouver un travail. Et il y a des très très belles neuvaines qui sont faites pour nous accompagner, donc 9 jours avant la fête du 19 mars qui est la fête de Saint-Joseph. Et ce qu'on a trouvé beau avec Nicolas quand on a fait ces neuvaines, c'est qu'en fait elles nous invitent vraiment à une transformation intérieure, à une conversion intérieure. C'est pas simplement répéter, rabâcher des prières pour obtenir un travail, c'est rentrer dans une conversion intérieure pour être plus ajusté à soi-même, découvrir profondément quelle est sa mission, et en tout cas faire confiance dans le fait que cette ouverture à quelque chose d'autre, en fait, quelque chose qui est plus grand que nous, va nous permettre aussi peut-être de trouver un travail qui nous convient mieux. Et encore une fois, je pense que l'important, c'est cet abandon qui permet d'être dans l'accueil et non pas dans la maîtrise des choses et dans le stress. Voilà. J'ai eu l'occasion de vivre un pèlerinage des pères de famille quand on vivait en Normandie. Ça a été une expérience très, très riche. Tout d'abord, de se retrouver entre pères de famille, du coup entre hommes, et pour parcourir la vie de Saint-Joseph, pour découvrir les différentes facettes de sa vie. J'ai trouvé ça très riche déjà d'un point de vue spirituel, de pouvoir prier, invoquer Saint-Joseph, de découvrir aussi ces différentes facettes de sa vie. Et puis également cette expérience fraternelle entre frères, entre hommes, de pouvoir prier ensemble. Ça a été une expérience, je trouve, assez forte. Les hommes sont quand même assez, généralement, pas très expressifs par rapport à la prière, peut-être un peu timide par rapport à ça, et le fait de pouvoir partager entre nous, de pouvoir avoir des partages aussi d'expériences, j'ai trouvé ça très riche, très enrichissant, très beau. Mais pour moi, il représente en fait toute notre humanité dans la spiritualité. C'est-à-dire qu'il a côtoyé, il a vécu avec Jésus, avec la Vierge Marie. Il a dû très certainement prier longuement avec eux et être habité profondément aussi par leur présence, puisqu'on dit que lui était pécheur et pas son épouse et son fils adoptif. Donc pour moi, en fait, il représente toute notre humanité, un peu lourde, un peu pécheresse, et pour autant, si Dieu lui a confié son fils unique, je me dis que, voilà, malgré toutes nos petitesses, toutes nos lourdeurs,
et ben on peut nous confier des grandes missions et qu'il ne faut pas avoir peur en fait de prendre les missions à bras le corps et même si on ne les fait pas faire parfaitement, de les assumer. Et d'abord, notre première mission, c'est la famille. Donc voilà, d'assumer notre mission en tant que parents et en tant que couple. Dieu t'a choisi, que Dieu soit béni, fils de David, époux de Marie. Entre tes mains, le Christ enfant a remis sa vie. Homme d'espérance, à toi vient la promesse, son heure accomplie quand tu reçois le Messie. Dieu t'a choisi, que Dieu soit béni, fils de David, époux de Marie. Entre tes mains, le Christ enfant a remis sa vie. Homme de silence, à toi vient la parole, la voix inouïe du Verbe qui balbutie. Dieu t'a choisi, que Dieu soit béni, fils de David, époux de Marie. Entre tes mains, le Christ enfant a remis sa vie. Tu te tiens dans l'ombre, à toi vient la lumière, du fond de la nuit jusqu'à ton cœur ébloui. Dieu t'a choisi, que Dieu soit béni, fils de David, époux de Marie. Entre tes mains, le Christ enfant a remis sa vie. Juste entre les justes, c'est toi vers qui la face de la vérité lève un regard nouveau-né. Dieu t'a choisi, que Dieu soit béni, fils de David, époux de Marie. Entre tes mains, le Christ enfant a remis sa vie. Homme doux et chaste, chez toi l'amour demeure, la main dans ta main, il va se mettre en chemin. Dieu t'a choisi, que Dieu soit béni, fils de David, époux de Marie. Entre tes mains, le Christ enfant a remis sa vie. Merci Bérangère, merci Nicolas pour ce témoignage. Saint Joseph donc veille sur nous. Et Saint Joseph est aussi un modèle. Comme un bon père, il nous éduque et il nous montre le chemin de la confiance en Dieu. Certainement que Jésus, au contact de ce père adoptif, a compris ce qu'était la paternité de Dieu son Père. Saint Joseph est donc celui qui, avec toujours une grande discrétion, au point que dans l'Évangile il s'efface. Voilà, on ne voit pas grand-chose de Saint Joseph dès finalement l'adolescence de Jésus, après cette visite au temple. Voilà, il disparaît des récits évangéliques. Donc ce n'est pas vraiment celui qui s'impose, celui qui réclame quoi que ce soit. Saint Joseph, il est là, il fait le job, il fait le taf, il fait son travail dans la discrétion, mais il le fait vraiment. Et puis il compte sur la providence. Voilà. Pas de tapage autour de Joseph, il compte sur la providence, un peu comme son illustre ancêtre, Joseph, le patriarche, lui aussi comptait sur la providence. Toute cette manière dont Dieu voit les besoins de son peuple, il prévoit les choses et il pourvoit. Et bien voilà, Saint Joseph nous invite à faire confiance à la providence, mais aussi du coup à être le bras de la providence. Saint Joseph reçoit ce dont il a besoin et du coup il va mettre ce dont il a besoin au service des autres.
Nous avons plein d'exemples autour de nous, certainement, de personnes, de chrétiens, qui font confiance aussi à la providence. Mais nous pouvons aussi contempler des personnes qui, de manière bien particulière, ne comptent vraiment que sur la providence. Vous ne verrez jamais un site internet faisant la promotion de leur œuvre, vous ne verrez jamais un courrier dans vos boîtes aux lettres faisant un appel à dons. Ce sont les missionnaires de la charité, celles qui ont été fondées par Mère Teresa. Et c'est elles que nous avons décidé aujourd'hui d'aider. Voilà. Elles ne demandent rien, elles ne demandent qu'une chose, c'est nos prières, et éventuellement qu'on puisse aller les aider, mais elles comptent sur la providence. Et donc nous allons essayer d'être pour elles les bras de la providence. Écoutons d'abord ce qu'Isabelle peut nous dire sur elle. Bonjour, je suis Isabelle Esparza, je suis paroissienne ici à Saint-Léger et je suis laïque missionnaire de la charité. C'est-à-dire que je suis engagée dans l'ordre des missionnaires de la charité qui a été fondé par Mère Teresa. Je les ai rencontrés il y a 25 ans au Mexique. J'ai travaillé très longtemps avec elles dans les foyers pour enfants handicapés, avec les enfants des rues, au mouroir. Et depuis que j'habite en France, depuis 15 ans, je travaille avec elles à Paris. Donc, Mère Teresa est albanaise, elle est née en 1910 et dès l'âge de 12 ans, elle a eu l'appel pour devenir religieuse et elle est partie de son pays à l'âge de 18 ans. Elle est rentrée chez les sœurs de Lorette et juste après, elle est allée en Inde, à Calcutta, où elle a été pendant 16 ans enseignante. Là, en septembre 1946, elle a reçu ce qu'elle a appelé l'appel dans l'appel. C'est-à-dire qu'elle était dans le train entre Calcutta et Darjeeling et elle a entendu Jésus lui parler et lui demander de créer une communauté au service des plus pauvres d'entre les pauvres. Pendant 1 an, elle a eu des visions, des locutions intérieures et puis elle a discerné. Et l'Église a reconnu cet appel et en 1948, une nouvelle congrégation est née qui est la congrégation des missionnaires de la charité. Et après 50 ans, lorsqu'elle est morte en 1997, cette congrégation comportait 4500 membres, plus de 700 maisons d'accueil pour les pauvres dans plus de 130 pays dans le monde entier. Elle avait créé les sœurs contemplatives, les sœurs apostoliques, les frères contemplatifs, les frères apostoliques, les pères, une branche diocésaine, des collaborateurs souffrants, des collaborateurs, des coopérateurs, des laïcs missionnaires de la charité, dont je fais partie, et de très très nombreux volontaires sont venus aider les sœurs tout au long de cette aventure. À Paris, elles sont installées, en France, elles sont arrivées en 1980, d'abord à Marseille, puis elles sont venues à Paris en 1985, et depuis 2005, elles sont également installées à Lyon. À Paris, elles ont un foyer d'accueil pour des femmes seules ou avec enfants ou bébés. Et donc elles ont une trentaine de places. C'est un foyer de courte durée où les personnes restent entre quelques jours et quelques mois. Et elles ont une soup kitchen, c'est-à-dire un réfectoire pour servir des repas chauds aux SDF. Et elles font environ 300 repas par jour. Actuellement, à cause de la crise sanitaire, elles ne reçoivent plus à table les personnes, mais elles continuent à faire des repas qui sont distribués pour emporter. Quand on va servir les pauvres, Mère Teresa disait tout le temps que l'évangile se résumait aux 5 doigts de la main, You did it to me, c'est-à-dire tu l'as fait pour moi.
Et quand on sert les pauvres, on sert Jésus en même temps. C'est vraiment la spiritualité des sœurs de Mère Teresa. Mère Teresa avait choisi le nom de Teresa parce qu'elle aimait beaucoup Thérèse de Lisieux. Et donc aussi, la spiritualité, c'est faire des petites choses avec un grand amour. Mère Teresa était très attachée également à la joie. Et elle disait que donner avec joie, si on ne donnait pas avec joie, c'était pas la peine de donner. Et ce qui était très important et qui est toujours très important dans la communauté, c'est tout à Jésus par Marie. Donc les sœurs sont très attachées au chapelet et à la prière du chapelet. La vocation des sœurs, c'est de contempler et aimer Jésus dans le Saint-Sacrement et aimer Jésus dans les pauvres. Et donc elles invitent toutes les personnes qui veulent faire une rencontre avec Jésus de venir rencontrer Jésus en aidant et en se mettant au service des pauvres. Donc si vous voulez aller aider les sœurs, il y a possibilité d'aller les aider pour faire les paniers repas. Tous les jours, sauf le jeudi qui est leur jour de retraite, tous les jours de 9h à midi et de 15h à 17h, en ce moment à cause du couvre-feu. Et puis au niveau financier, les sœurs vivent de la providence. Donc ceux qui veulent aller aider, vous pouvez y aller comme ça, tout simplement, vous arrivez, vous proposez, et les sœurs vous donneront du travail. Ça n'est pas organisé, puisque les sœurs vivent de la providence, et donc au niveau du travail c'est pareil, les volontaires viennent de façon providentielle. Et par contre, si vous voulez y aller en groupe, là, il vaut mieux quand même appeler la sœur supérieure pour s'organiser. Et donc, au 62 rue de la Folie-Méricourt, à Paris, à côté de la place de la Nation. Vous le savez probablement, Mère Teresa a eu comme une deuxième vocation, hein, après avoir été très longtemps religieuse au sein d'une congrégation. Elle a voulu fonder elle-même sa propre congrégation pour venir en aide aux pauvres de Calcutta, à tous ceux qui étaient abandonnés dans la rue. Et cette intuition, cette vocation lui est venue parce qu'un jour, le Seigneur Jésus lui est aussi apparu dans sa prière en lui disant « Viens, sois ma lumière, voilà, je t'envoie auprès des pauvres pour être porteur de ma lumière auprès des pauvres. » Eh bien, nous pouvons ensemble chanter cette chanson issue donc de cet appel du Seigneur Jésus à Mère Teresa. Viens, sois ma lumière, mon feu d'amour, porte-moi dans les trous des pauvres, chez les malades, chez les mourants, allumer la flamme de mon amour. Viens, sois ma lumière, mon feu d'amour, porte-moi dans les trous des pauvres,
Voilà, eh bien, nous aussi, nous pouvons être des porteurs de lumière en aidant financièrement, mais aussi par notre prière, mais aussi par notre proposition de service. Nous pouvons aider les héritières de Mère Teresa, donc qui sont aujourd'hui à travers le monde entier, mais tout près de nous, à Paris. Donc les sœurs ne demandent rien, si ce n'est de prier pour elles, puisqu'elles croient à la puissance de la prière et à la puissance de la providence. Comme le disait Isabelle, nous pouvons aussi leur passer un petit coup de fil pour aller les aider à préparer les repas et à faire la distribution de ces repas à tous ceux qui en ont besoin. Et puis nous pouvons être aussi comme le bras de la providence pour elles. Nous pouvons faire des offrandes, un don, un chèque si nous le souhaitons pour elles. Donc vous avez ici l'ordre auquel vous pouvez faire votre chèque, puis vous pourrez déposer vos enveloppes. Donc, opération bol de riz, missionnaire de la charité. Donc on n'ouvrira pas les enveloppes, il y aura vos chèques dedans, et puis on regroupera toutes ces enveloppes, on les donnera à Isabelle, qui ira les porter à l'antenne parisienne des missionnaires de la charité. Voilà, merci beaucoup de cette œuvre que nous allons faire tous ensemble, pour manifester ainsi notre désir de vivre de la charité, à l'exemple de Saint Joseph, ce bon patron protecteur, ce bon patron qui prend soin de ceux qui lui sont confiés. Puisque les sœurs missionnaires de la charité croient à la puissance de la prière, bien nous aussi, nous croyons à la puissance de cette prière. Tout au long de la nuit, nous allons pouvoir méditer sur cette parole de l'évangile que nous avons entendue, ou sur un autre texte de l'Écriture sainte qui nous parle de Saint Joseph. Nous pourrions éventuellement aussi aller chercher dans les livres de la Genèse tout ce beau cycle qui occupe une grande partie du livre de la Genèse, l'histoire de Joseph, le patriarche, qui lui aussi a fait confiance à la providence divine et qui a été lui aussi comme le bras de la providence, puisque grâce à lui, eh bien, les tribus d'Israël ont pu, au moment de la grande famine, être reçues en Égypte et du coup y trouver un refuge. Saint Joseph, vous savez, c'est celui qui a été rejeté par ses frères et qui, par grâce divine, est devenu pour eux la cause du salut. Nous pourrons, à quelques jours de l'entrée dans la Semaine Sainte et des Rameaux, et donc de la lecture de la Passion, nous pourrons nous souvenir de ce personnage, Joseph, qui, comme Jésus, a été une pierre rejetée, mais qui devient une pierre d'angle. Cette histoire de Saint Joseph, évidemment, comme Joseph patriarche, annonce évidemment la passion de Jésus. Donc prions ensemble, faisons monter nos supplications, nos intercessions auprès du Seigneur. Pour les femmes, pour les enfants, pour l'Église qui t'acclame. Seigneur, nous te prions pour toutes les familles de la terre, qu'elles soient toujours plus des lieux de paix, de communion, des lieux de vie et d'épanouissement de la vocation de chacun. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame vient te confier sa prière. Seigneur, nous te prions pour toutes les familles blessées par les crises actuelles. Soutiens-les par ton Esprit Saint créateur. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame vient te confier sa prière. Seigneur, nous te prions pour tous les papas et ceux qui exercent un soin paternel au-delà des liens du sang, qu'ils soient par leur amour des témoins de ton amour de Père.
pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame vient te confier sa prière. Seigneur, nous te prions pour ceux qui poursuivent l'œuvre de Mère Teresa partout dans le monde et pour ceux qu'ils accueillent. Ils comptent sur ta providence. Montre-leur ta fidélité. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame vient te confier sa prière. Seigneur, tu connais toutes nos intentions. Tu sais tous nos besoins, tous les besoins de nos vies humaines. Nous te confions tous les prochains qui sont à notre porte, tous ceux à qui tu nous envoies pour leur manifester ta tendresse, ta délicatesse. Et avec toutes les intentions de nos cœurs, toutes les intentions de notre communauté paroissiale, nous te redisons les mots de ton Fils. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Voilà, nous venons de vivre cette soirée de lancement de notre nuit de prière, juste à côté de la statue de la Sainte Famille, qui est donc au cœur de la Family Box. Et donc je lance ce soir donc le pèlerinage de la Sainte Famille, afin que cette box, que cette statue de la Sainte Famille puisse aller dans chacune de vos familles, dans chacune de vos maisons, de vos appartements, pour nourrir à la fois une réflexion sur la famille, une prière pour la famille, et puis prendre des décisions pour nos familles. Tout vous est expliqué dans la vidéo que vous pouvez trouver sur la chaîne YouTube de la communauté paroissiale. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder cette vidéo et puis à vous inscrire donc, sur l'adresse qui figure sur la vidéo pour recevoir donc, cette box chez vous et puis vivre un beau moment, 3 jours, 3 soirées, 3 jours en famille pour servir la famille. Montez avec moi le Seigneur, célébrez les enfants. Pour nous il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petite tête. Il m'a comblé de ses bienfaits.
moi le Seigneur.